Donc, je vous invite à aller dans vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. J'ai dit 1 Thessaloniciens, hein? C'est correct, il y en a qui écoutent, c'est bon. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On continue notre série dans la préparation pour le retour du Seigneur, la manière dont un croyant est invité à vivre dans cette préparation. On est sous le thème ce matin de quelle est la source de notre stabilité chrétienne. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, la stabilité est un mot qu'on utilise dans toutes les sphères de la vie humaine. Le mot stabilité est quelque chose qu'on recherche. Le gouvernement cherche de la stabilité économique, n'est-ce pas? On cherche de la stabilité au niveau du travail comme personne. C'est important de la stabilité parce que ça amène une stabilité au niveau des finances. On apprécie ça. Et on espère que cette stabilité-là va amener aussi une stabilité au niveau des finances dans l'avenir et au niveau de notre retraite, etc. Les contracteurs cherchent à construire des maisons qui sont stables et les ébénistes, des meubles qui sont stables, n'est-ce pas? On a eu tout ça, aller dans un restaurant, puis la table, elle danse. Là, il sort les petites pochettes de sucre, puis la petite napkin, puis en dessous de la pâte pour la stabiliser. Parce que quand c'est pas stable, ça nous énerve. Hein? On aime ça, les affaires stables. J'entends des commentaires parce que vous êtes d'accord avec moi. Hein? Les avions et les bateaux, vous savez qu'ils ont des stabilisateurs. Hein? C'est important pour compenser parce qu'il y a de la turbulence, il y a des vagues. On va mettre des stabilisateurs pour contribuer à la stabilité, sachant que pour nous autres, ça compte en bébite, surtout quand on n'est pas habitué, là, la houle, puis ça stresse dans l'avion. Parler à ma fille, là, elle aime ça, les stress dans l'avion avec la turbulence. Là. Ah, papa, j'aimais pas ça, la turbulence. Là. Il y en a que ça fatigue bien gros. Là. Alors, on appelle ici les stabilisateurs. C'est un thème vraiment important. On admire les gens qui ont une personnalité stable, un caractère stable, des convictions stables qui ne sont pas toujours en train de changer. C'est quelque chose qu'on apprécie autour de nous. Et évidemment, comme chrétien, bien, on recherche une stabilité dans notre vie chrétienne. Quelles sont les sources de notre stabilité chrétienne comme croyant? Et c'est une question auquel je voudrais répondre ce matin par les paroles de notre frère Paul, Paul, Timothée et Silas. C'est-tu Silas? J'ai un petit blanc de mémoire. Sylvain, qui ont écrit cette lettre. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Ça dit, « Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » On est content parce qu'on voit que vous êtes une église qui sont stables, qui demeurent fermes dans le Seigneur. Et on a vu dans la première épître, entre autres, cette qualité qu'ils avaient d'être des gens qui avaient la foi, l'amour et l'espérance. Et on apprend dans la deuxième épître, dans le premier chapitre, qu'ils grandissaient. Et donc, ils étaient stables avec cette foi, amour et espérance. Ça amenait une stabilité dans leur vie. Et il y avait de la croissance sur cette stabilité-là. C'est qu'on voit comment c'est important, ça contribuait, mais ils sont menacés parce qu'au verset 2, on lit « Ne vous laissez pas promptement ébranler ». Il y avait des fausses doctrines sur le retour du Seigneur, que certains avaient fait la promotion, et peut-être même une lettre qui avait été envoyée, falsifiée, ou qui amenait des doutes, et certains disaient, voyez là, ça va tellement mal autour de nous, il y a de la persécution, puis tout, parce que le Seigneur, il est déjà venu. Il est déjà venu, le Seigneur, puis on l'a manqué ça. Et là, ça amenait évidemment un danger de briser cette stabilité-là, de les ébranler. Et donc, le chapitre 2, on voit justement de l'enseignement que Paul a donné et on va le récapituler ensemble, OK? Alors, il y a 3 semaines, on a vu le réconfort dans l'adversité, parce qu'au chapitre 1, on voit qu'ils étaient dans la persécution. Et il y a 2 semaines, on a vu la question de l'Antichrist, justement, pour répondre à cette question-là, que non, c'est pas possible que le Seigneur soit revenu. Il faut que l'Antichrist vienne, et voici les choses qu'on va voir dans sa vie. Donc, je vous rappelle ici le contexte du livre, où on a la révélation de Christ, on est encouragé dans la souffrance dans le chapitre 1, on est éclairé sur la confusion au sujet du fait que l'Antichrist va revenir, puis est-ce que le jour du Seigneur est déjà arrivé? Il répond à ça dans le chapitre 2, et c'est ce qu'on adresse ce matin. Et finalement, on va parler de ceux qui sont insouciants et la responsabilité chrétienne qu'on a envers ceux qui sont insouciants dans l'Église, et on va décrire le détail de tout ça dans 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on l'a vu, ce problème du contexte de l'Église qui était attaqué par cette fausse doctrine, et comment que le Seigneur, non seulement allait être révélé lorsqu'il reviendrait, mais aussi il y a un antichrist qui veut l'imiter et qui lui aussi va être révélé dans l'avenir et qui va apparaître, mais qui lui va amener
une grande influence dans le monde, mais négative. Et le résultat de l'avènement du Seigneur, c'est qu'il va détrôner, il va briser et perdre cet antichrist-là. Et on nous dit comment que l'antichrist, dans les versets 9 à 11, va réussir à séduire dans un grand égarement les gens, et entre autres la question de la vérité. La vérité qui va être virée de bord complètement, une société qui rejette la vérité, qui là, tout à coup est ouvert au mensonge, et qui vont récolter le genre de leader à la fois qu'ils ont cultivé. Une fois cultivé dans « je fais ma propre religion à la carte », je décide de ce qui est vrai, de ce qui est faux, ce qui me convient, et on tasse la vérité qu'on n'en vient qu'à croire à n'importe quoi. Et c'est ce qu'on arrive comme société. Et c'est tout le contexte idéal pour la venue de cet antichrist-là. Et le but de cet égarement, c'est pas un addon, cet égarement-là, le Seigneur le permet et le veut. On va récolter, comme être humain, je parle pas comme croyant, ce qu'on a semé, et de croire dans quelqu'un qui va amener vers notre perte comme société. Maintenant, ce matin, on va regarder un texte assez simple qui va toucher la source de notre stabilité. Maintenant, le but de Paul, c'était pas ça le titre de sa section. C'est un titre que moi j'ai mis. Mais quand je lis cette section-là, à la fin, c'est la conclusion naturelle des versets sur l'Antichrist, sur le retour du Seigneur, sur la venue de cet Antichrist qui va apparaître et tout l'engouement qu'il va avoir pour lui, etc. Il termine ici dans les versets 13 à 17 comme une conclusion naturelle sur ce sujet-là. On ne l'a pas abordé, cette conclusion naturelle-là, la dernière fois, parce qu'on manquait de temps pour ça. Et je voulais qu'on puisse savourer les paroles que Paul leur donne dans cette conclusion face à l'Antichrist. Et puisqu'il nous avertit qu'il va y avoir de l'instabilité, un rejet de la vérité, dans ces paroles, dans la conclusion, on voit des sources de stabilité qu'il leur souhaite, qu'il leur donne. Pourquoi eux autres n'ont pas besoin de s'inquiéter, ces croyants-là. Et c'est ce qu'on va lire immédiatement et qu'on va, après ça, apprécier petit bout par petit bout pour comprendre les vérités qu'on a dans ces versets. Lisons ensemble le chapitre 2, verset 13 jusqu'à 17. Quant à vous, et c'est là qu'on voit une transition, ici il parle du monde, il parle de ceux qui ont rejeté la vérité, qui vont être séduits, il dit, quant à vous, vous êtes des croyants, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés. Peut-être ici, il y en a qui ont, au lieu de dès le commencement, comme prémisse. Ça se peut qu'il y ait des versions qui ont... La traduction idéale ici, là, selon le grec, c'est dès le commencement. Je ne vous expliquerai pas les détails de pourquoi, là, mais la traduction préférable ici, c'est dès le commencement, pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela que vous avez été appelés par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par tradition? On va en parler. Que nous vous avons enseigné de vive voix et par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien. Prions le Seigneur avant de prendre le temps de digérer ces paroles de l'apôtre Paul et ses collègues. Mon Père, on veut te remercier pour cette lettre que tu as vu bon de garder depuis 2000 ans, cette lettre envoyée à cette petite église à qui, malgré sa jeunesse, malgré les attaques, était solide. Et malgré la confusion de doctrine, tu as permis qu'un homme rempli de ton esprit puisse leur envoyer une lettre pour les enseigner, les soutenir dans leurs difficultés, les conduire à travers des attaques qui étaient là pour les déstabiliser. Seigneur, aide-nous à apprécier les paroles de Paul ce matin, Sylvain, de Timothée, envoyés pour cette Église. Que pour notre Église ce matin, et tous ceux qui vont écouter de l'extérieur aussi, sur l'Internet, en direct ou par différé, les enregistrements, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle-nous de notre stabilité comme chrétiens. Et ce que j'ai de besoin, et ce que j'ai comme ressources déjà pour être stable dans ma foi. Combien, Seigneur, on voit d'instabilité dans ce monde.
d'instabilité politique dans tellement de pays, d'instabilité au niveau des emplois souvent, d'instabilité émotionnelle particulièrement dans notre société, des hauts et des bas, à cause de toutes les inquiétudes qui sont autour de nous, de tous les soucis de la vie, le poids de la vie qui amène beaucoup d'attaques à notre stabilité. On a besoin, Seigneur, de stabilité. C'est quelque chose qu'on aspire, qu'on convoite lorsqu'on le voit ailleurs. Seigneur, donne-nous, comme chrétiens, de jouir pleinement ce matin des vérités stabilisateurs dans notre vie chrétienne. Amène de la stabilité, Seigneur. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour apprécier un peu où ce qu'on est, la section que je viens de vous lire se résume en ces quelques mots. On a des paroles de remerciement et Paul avait commencé l'épître dans le chapitre 1 en parlant « Et je dois remercier le Seigneur parce qu'il y a de la croissance dans votre vie. » Il dit « Je remercie le Seigneur dans le chapitre 1 de 1 Timothée parce qu'il y a de la foi, il y a de l'amour, il y a de l'espérance en vous, vous êtes une église modèle. » Et ici, après avoir enseigné, il dit « Quant à vous, je remercie le Seigneur que... » Il y a un remerciement au Seigneur dans les versets 13 à 14. Et on va regarder une vérité qu'il y a dans ces versets-là, importante, qui contribue à la stabilité chrétienne, dans ces versets 13 à 14, dans ces mots qu'il utilise pour parler de reconnaissance à Dieu. Ensuite, il y a une exhortation. Il va remercier le Seigneur, et là, il va donner un impératif. Il y a quelque chose qu'on doit faire, et on va retrouver là-dedans aussi un élément de stabilisation. Ensuite, il termine par une prière, un souhait, que le Seigneur puisse faire ceci pour vous, dans les versets 16 et 17. Et dans ce souhait, dans cette prière qu'il a pour l'Église, on va trouver aussi un autre effet stabilisateur important pour nous. Donc, mes points vont être à l'intérieur de ces rubriques-là, en toute simplicité, où on parle de reconnaissance à Dieu, ou de remerciement, une exhortation à l'impératif et d'une prière. On va retrouver ces vérités stabilisateurs dans ces trois sections. J'avance avec ma souris mes notes. La première vérité qui apporte de la stabilité est la suivante. Nous avons été choisis et appelés par Dieu. La première chose qui est importante à souligner, il va parler ici. Je remercie le Seigneur qu'il vous a choisi, qu'il vous a appelé au verset 14. Choisi au verset 13, appelé au verset 14. Et ça, c'est un élément stabilisateur que pour ces croyants-là, il dit, il y a de l'égarement qui se passe partout autour de vous, les gens du monde qui n'ont pas accepté la vérité, qui donc sont dans le néant au niveau de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, qui sont faciles à être égarés. Et je remercie le Seigneur, ce n'est pas votre cas. Puis pourquoi? Parce que vous avez été choisis. Vous avez été appelés. Et ça, c'est un élément qui vous stabilise d'une manière très importante. Maintenant, aussitôt qu'on utilise le mot « choisi », évidemment, dans le monde chrétien, on va associer évidemment le mot choisi avec la doctrine de l'élection. Hein? Ah, j'ai été choisi de Dieu. L'élection, on a été élu. C'est de ça que ça parle ici. Et effectivement, ça parle quand même du choix de Dieu ici. Okay? Mais le mot qui est là, ce n'est pas le mot typique qu'on a normalement pour parler d'élection, pour parler de l'élection de Dieu. C'est un autre mot qu'on a d'habitude. Celui-ci est utilisé seulement 3 fois. Et c'est un mot qui parle plus de préférence, de choix, d'un choix qu'on peut prendre, de prendre quelque chose pour soi. Et c'est l'idée que Dieu vous a pris pour lui-même. Et ça rappelle l'idée que quand on rebrousse chemin en arrière, puis qu'on retourne en arrière, qu'on regarde notre bout de chemin qu'on a fait sur terre, on réalise que notre histoire est avant tout l'histoire de Dieu qui est couru après moi, plus que moi qui ai couru après Dieu. On a été choisis de Dieu. Il y a peut-être bien des choses dans le fait que Dieu nous a choisis puis qu'il a décidé de nous prendre pour lui-même qui nous échappent. Sur comment ça se passe, ça, d'avoir été choisi de Dieu. Et là, évidemment, quand on parle d'être choisi de Dieu, bien, il y a souvent une tension. « Oh, mais c'est Dieu qui m'a choisi. » Ou c'est moi qui ai choisi Dieu. Ou les deux. et la tendance dans le monde protestant à travers l'histoire a été que ceux qui croient que c'est Dieu qui nous a choisis exclusivement, puis c'est juste Dieu, puis rien d'autre que Dieu, bien, on va les appeler souvent des calvinistes. Calvin a mis beaucoup de l'avant la souveraineté de Dieu qui contrôle tout et que c'est lui qui nous choisit entièrement.
Et d'autres ont été du côté de la responsabilité humaine, que c'est nous qui avons une responsabilité de choisir Dieu, d'accepter, de croire en lui, et que certains vont appeler arméniens. Je suis sûr que Arménius et Calvin, sur le dos de ce qu'on leur dit depuis des siècles, se reviraient de bord dans leur tombe pour dire hey, j'ai pas dit ça tout à fait. Je suis certain qu'ils ne seraient pas tout à fait d'accord de la manière dont on utilise leur nom à travers l'histoire. Mais traditionnellement, on a été regroupés de cette façon-là, les croyants, ceux qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu, qui est en mettant des calvinistes, et ceux qui croient à la responsabilité humaine, qu'on a un choix dans le salut. Et donc aussi, ça amène le choix aussi de rejeter le salut, de perdre sa foi, du côté d'Arméniens. Et je ne partage pas aucune de ces deux opinions. Je crois qu'en réalité, tout comme beaucoup de choses dans la Bible, il y a une cohabitation de ces deux vérités, qui n'ont pas besoin d'être à l'encontre l'un de l'autre et d'amener des conflits, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur Dieu. Du fait que Dieu soit trinitaire, 3-1, ça nous échappe complètement. Et il faut accepter souvent dans la Bible des vérités qui cohabitent ensemble. Tout comme Jésus, on nous le présente et clairement dans les évangiles comme étant Dieu, mais de l'autre côté, on voit aussi qu'il est pleinement humain aussi dans son humanité, qu'il a besoin de l'Esprit Saint pour être conduit, puis qui est attaqué de toutes sortes de façons comme humain, comme nous on l'est dans notre chair. Et on voit les deux, et là, oh, mais était-tu Dieu, il était homme, et Dieu fait homme. On accepte deux vérités qui n'ont pas besoin d'être contradictoires. Maintenant, marier deux vérités comme ça, ce n'est pas toujours évident. Et c'est là que lorsqu'on n'accepte pas de les marier ensemble et d'accepter un élément d'incompréhension, que là, on va se mettre d'un côté ou de l'autre. Hein? Parce qu'on est comme ça, les humains, on est naturellement portés vers l'orgueil. Moi, je comprends. Alors, moi, je suis un ci ou je suis un ça. Puis ceux-là qui sont entre les deux, c'est des ambivalents. Puis ceux-là qui sont comme ça sont dans l'erreur. Puis ceux-là qui sont là sont dans l'erreur. Puis l'arrogance humaine fait ça. Hein? Plutôt que d'accepter humblement qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qu'il y a des cohabitations de deux vérités qui, des fois, ne semblent pas mariables au niveau humain et qui, pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont contradictoires. Et la Bible nous montre cette cohabitation-là de plusieurs vérités, et entre autres celles que Dieu nous a choisies, mais en même temps, ça ne nous dépourvoit pas non plus de responsabilité. Et on le voit dans les termes qui sont utilisés. Regardez au verset 13. On nous mentionne au verset 13, si vous regardez attentivement, que, je vais reprendre ma Bible, que ce choix a été fait par le Seigneur pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et la foi ou la croyance dans la vérité. Et on voit les deux parties. On voit les deux parties par la sanctification de l'esprit, donc par une intervention divine du Saint-Esprit qui vient nous rendre saints, qui nous purifie de nos péchés, par l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre, nous ouvre nos yeux à la vérité. De l'autre côté, il y a un verbe où on a cru à croire à la vérité. Il y a une responsabilité. Ah, certains vont dire, oui, mais dans le fond, c'est une fausse responsabilité, Joël, parce que, tu vois, c'est Dieu qui ouvre nos yeux à croire dans la vérité. C'est Dieu qui permet que nos yeux soient ouverts, puis voient la vérité. Mais en même temps, il faut y croire. Certains voient la vérité et la rejettent. Pas tous qui voient la vérité l'acceptent. Et il y a une responsabilité. Mais là, la portion, c'est-tu 30 puis 70 le Seigneur? Ou non, c'est 95 le Seigneur, puis la petite partie de foi, ça, c'est 5 l'humain. Ben, je vous laisse ça, puis je nous laisse ça. C'est pas grave. C'est pas grave, le pourcentage. Je sais une chose, c'est que mon choix s'est fait à l'intérieur d'un Dieu immensément grand, qui est démesuré. Mon choix s'est fait à l'intérieur d'un Dieu qui est énorme et qui est venu vers moi, alors que moi, je n'allais pas vers lui. Et mon petit choix, oui, c'est fait par l'aide du Saint-Esprit dans un travail fait à la croix d'extraordinaire, dans un salut et un paiement à payer extraordinaire. Et je ne saurais pas départir les proportions. Mais je veux accepter avant tout que j'ai un Dieu qui me choisit, un Dieu qui m'a appelé. Et que la première stabilité dans ma vie, c'est le fait que c'est lui qui est venu vers moi et non moi vers lui. Et que ça dépend avant tout de lui, même si j'ai une responsabilité de croire dans la vérité. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment important. Juste à retourner en arrière, retourner dans votre histoire, et vous allez voir, c'est Dieu qui vous a choisi, qui vous a appelé.
Et j'aimerais, à ce sujet-là, sortir juste 2 versets qui sont bons à apprécier. Jésus dit ceci dans Jean 15, dans ses derniers moments, justement, avant la croix, juste avant que, dans la soirée où il enseigne ses disciples, et que là, au chapitre 17, il va prier, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. » J'aime beaucoup le mot ici, « établi », un mot qui va revenir dans notre texte. « Je vous ai affermi, je vous ai mis là, dans un endroit ferme, solide, là, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, parce que c'est lui qui amène la stabilité. Le fruit qu'on peut porter pourrait et peut demeurer, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous donne. » C'est pour ça qu'on devrait tous venir prier ensemble dimanche soir, ensemble. À cause qu'il nous a appelés, on est appelés aussi à prier ensemble, et qu'est-ce qu'on va lui demander? Et Seigneur le prend en compte. Même si papa écoute la demande d'un enfant, puis il ne dira pas toujours oui ou non à sa demande, il a entendu la demande. Il pèse si c'est bon ou mauvais pour l'enfant, mais il entend la demande. Il y porte attention. C'est important pour lui, même si des fois on peut trouver que c'est peut-être pas une bonne demande. Il l'écoute quand même, il considère. De plus, on lit ceci. Dans 1 Timothée, encore des paroles de Paul, ici maintenant, on a eu Jésus, Dieu qui nous a sauvés et appelés d'un appel, on parle d'appel au verset 14, un appel sainte. Non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce. Ce n'est pas en fonction de ce qu'on avait fait pour attirer son regard qu'on a été appelé, mais en fonction de lui. Et les plans qu'il a pour nous, des plans qu'on ne mérite pas et qui avaient été donnés avant les temps éternels. Pour ça, dès le commencement est une meilleure traduction dans le verset 13. Dès le commencement, ce choix, les desseins de Dieu pour accomplir. On a été donc appelés, choisis et appelés, pas parce qu'on le méritait, parce qu'on avait fait des choses, parce que lui, il y a des plans pour nous. Il y a quelque chose devant nous que lui a choisi. C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Ça amène un effet vraiment stabilisateur dans notre vie d'accepter ces vérités. Et remarquez 2 choses. Les 2 moyens, les 2 vérités ici, celui d'avoir été choisi et celui d'avoir été appelé. Il prend le temps de définir le moyen par lequel on a été choisi et également la finalité. Alors, le moyen qu'on a été choisi, c'est par l'Esprit qui nous sanctifie et la foi en la vérité. Et on l'a vu que dans cette phrase-là, déjà, il y a des notions de côté de ce que Dieu fait, puis de ce que l'être humain a une responsabilité de croire. Et la finalité, c'est pour le salut. Le salut voulant dire pour le fait qu'on soit délivré de notre état de perdition, qu'on soit sauvé du fait qu'on est pécheur, perdu sans Dieu. C'est ça le salut. C'est la bouée de sauvetage de Dieu. Et donc, on a été choisi par le moyen de l'Esprit qui sanctifie la foi en la vérité. Ça, c'est le moyen pour être choisi. Et la finalité, c'est pour qu'on soit sauvé, pardonné de nos péchés, libéré de la dette éternelle qu'on avait devant Dieu, du fait qu'on ne pouvait pas rien faire pour être dans la présence de Dieu. C'est ça le salut. Mais également pour l'appel de Dieu. Il mentionne aussi le moyen. Le moyen, c'est par notre évangile. Et aussi la finalité pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est intéressant. Le moyen pour cet appel passe par la promulgation de l'Évangile. Qu'on fasse connaître la bonne nouvelle. Et ici, qui s'approprie la bonne nouvelle, notre bonne nouvelle. Mais sa bonne nouvelle, on en parle à d'autres endroits comme étant l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile selon Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que lui a inventé, c'est juste qu'il se l'a approprié. C'est notre Évangile qu'on vous a annoncé. C'est le moyen pour répondre à cet appel-là. Et la finalité, c'est qu'en répondant à son appel, on puisse avancer à prendre possession, à posséder la gloire de Jésus-Christ. C'est à ça qu'on est appelé. Quand Paul parle du fait qu'on a été choisi, puis on a été, que le Seigneur nous a appelés à rentrer dans la gloire de Dieu, là, je cherche les mots dans Éphésiens chapitre 1, qui nous a... ça m'échappe. C'est devant vous en plus. Mais c'est pas grave, c'était pas dans mes notes, ça vient de même, là, mais il en parle dans le chapitre 1, le verset 3, 4, 5, 6 de Éphésiens. Okay? Vous pourrez le lire, là. Les différents termes sont utilisés là, mais qu'on a été prédestinés à sa ressemblance. On a été prédestinés, on est appelé, puis après ça, on est prédestinés à devenir comme lui. Et c'est ça ici, de posséder
sa gloire, d'être comme lui. Donc, le choix de l'élection de Dieu, c'est pour qu'on soit sauvé, et son appel, c'est pour qu'on soit comme lui. Vous voyez ici? C'est vraiment important. C'est le but de Dieu que vous possédiez, que nous possédions tout ce qu'il y a en Jésus-Christ par son Esprit Saint. Et qui va s'accomplir évidemment ultimement lorsqu'on va être dans sa présence, que le Seigneur va nous donner de nouveaux corps, qu'on va être dans l'éternité et bénéficier du plein potentiel du salut. Mais déjà ici-bas, on est appelé à cela par l'Esprit de Saint qui habite en nous et qui, l'Esprit, amène évidemment de la transformation en nous, qui amène de la sainteté. C'est lui qui apporte cela. Et donc, des vérités ici super importantes qui contribuent à notre stabilité chrétienne. Le fait que nous avons été choisis et appelés par Dieu. Et c'est une vérité essentielle dans le remerciement que Paul ici communique à ses chrétiens. Et peut-être une petite note ici que je voudrais ajouter en terminant cette section. Et c'est M. Stott, le pasteur Stott, un pasteur d'expérience maintenant décédé en Angleterre, il dit « Il est évident alors que la doctrine de l'élection, le fait qu'on ait choisi par Dieu, loin de sous-estimer l'évangélisation, en fait, le rend essentiel, l'évangélisation, puisque c'est au travers de la prédication de l'Évangile que Dieu nous appelle à lui-même. Des fois, certaines personnes avaient versé vers l'excès, ben, si Dieu nous a choisis, ben, on n'a pas à choisir nous-mêmes. Fait que même si on fait de l'évangélisation, c'est pas grave, c'est Dieu qui a appelé, puis Dieu va appeler indépendamment de nous. Puis là, les gens se déresponsabilisent. Mais la Bible ne parle pas du tout en ces termes-là, mais pas du tout, que l'élection enlève la responsabilité humaine. Et c'est là l'excès des doctrines, hein, à se mettre dans un coin, puis se peinturer dans un coin avec un nom, un titre, puis une finalité. Puis c'est comme, laissons cohabiter les vérités, parce qu'ici, il nous dit qu'il y a le moyen de l'annonce de la bonne nouvelle par le fait qu'on vous a annoncé notre évangile. Fait qu'il y a une utilité et c'est vraiment important d'apporter l'évangile. Apporter l'évangile fait partie du plan de Dieu et d'une responsabilité qui nous a été confiée. Ce n'est pas parce qu'on l'apporte que ça sauve quelqu'un. Mais Dieu utilise le fait qu'on l'apporte pour sauver quelqu'un. Indépendamment de nos efforts, indépendamment de notre cœur au travail, indépendamment de notre force, de nos agilités, de nos capacités de communiquer. Et tout ça contribue à de la stabilité. Donc, ils remercient le Seigneur pour ça dans leur vie. Deuxième chose, donc, remerciement au Seigneur, nous avons été choisis et appelés de Dieu. La première vérité stabilisateur. Dans l'exhortation, on voit un autre élément stabilisateur, c'est que nous devons tenir bon et garder ferme les enseignements reçus. Et ici, Paul, encore là, dénude pas notre responsabilité dans l'aspect de stabilité. Il parle ici, regardez au verset 15 avec moi, vous allez voir deux verbes à l'impératif présent qui nous invitent à une action, à un impératif que nous, on doit faire. Un ordre qui nous est donné, il faut que tu tiennes bon, puis que tu gardes, ferme. Et ces deux mots-là n'ont pas un sens particulier dans le sens que c'est des mots, des verbes qui sont communs dans le Nouveau Testament et qui invitent à faire cette action-là. Il n'y a pas une image en particulier derrière, mais c'est le fait qu'on a une responsabilité. Mais en même temps, quand on regarde cette responsabilité, on se dit tous la même chose. On se dit, ouais, mais c'est dur tenir ferme puis garder fermement. N'importe quel exercice nous le démontre. On peut soutenir une activité physique puis tenir ferme jusqu'à un certain point, mais maintenant, on lâche. Hein? Vous avez tous déjà fait, hein, quand on tient ferme, là, comment ils appellent ça, les affaires qui tournent en rond dans les parcs là, qu'on ne fait plus aujourd'hui, là, parce que c'est trop dangereux. Là, mais nous autres, on swingait ça. Il y en a qui swingaient ça, puis il y en avait qui étaient au milieu. Puis plus que tu étais proche de l'extérieur, plus ça tirait. Là, hein? Puis combien de jeunes se sont fait mal sur ces cossins-là? C'est fou, là. Hein? Et évidemment, les plus forts se mettaient à l'extérieur, puis là, ils te swingaient ça. Hein? Puis là, si tu l'as montré que tu étais vraiment un homme, tu étais fort, là, tu te mettais vers le bout. Puis là, tu te tenais comme ça à l'extrémité. Les vrais forts, là, puis les filles se mettaient plus au milieu, là, parce que c'était dur. Là, hein? Puis là, les gars, étaient fiers de tenir ça le plus longtemps possible, jusqu'à temps que tu sois expulsé sur Dieu c'est quoi. Tu sais? Puis tu te casses quelque chose. Et n'importe quelle activité humaine va montrer qu'on peut tenir ferme, puis tenir quelque chose solidement, puis un certain temps.
Et l'idée ici de tenir ferme, c'est de se tenir debout, c'est de mettre les deux pieds à terre, là, puis de tenir. Là, puis en plus, il parle de saisir, donc de tenir aussi quelque chose fort. Fait un peu comme un ouragan qui arrive, puis que l'ouragan passe dans ton coin, puis tu te dis, à moi, là, l'ouragan, là, je vais être dehors, je vais me tenir après un poteau, je vais me mettre des briques sur les pieds, puis tu vas voir là, l'ouragan. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit si c'était un 3, un 4 ou un 5. Hein? Mais il y a juste so much qu'on peut soutenir, n'est-ce pas? Humainement parlant, là, il y a juste. Ça, c'est limite. Quelqu'un me parlait hier, comme gardien, avoir été obligé à un moment donné pendant 45 minutes de tenir quelqu'un sur un lit, comme travail de gardien. Seule personne pour le soutenir. Fait que là, assis dessus, lui tenir les jambes, là, puis là, après ça, le tenir de même, pendant que la personne faisait une crise. Mais ça a duré 45 minutes. Elle n'aurait pas fait ça pendant une journée, 2 jours à faire ça. N'est-ce pas? Donc, on comprend ici que tenir bon, OK, j'ai une responsabilité, dans le fait de tenir bon, j'ai besoin de me donner entièrement à ça. OK? Mais en même temps, quand on y réfléchit aussi, ça a ses limites sur comment longtemps puis fort qu'on peut soutenir quelque chose. Hein? Ça a ses limites. Donc, c'est vraiment important sur quoi qu'on doit tenir fort aussi. Puis qu'est-ce qu'il dit ici? Tenir ferme quoi? Les enseignements, ça c'est ce que là sur mon PowerPoint, mais dans votre Bible, qu'est-ce qui est écrit? Tradition. C'est le mot tradition qui est là ici. Que vous allez retrouver aussi traduit dans d'autres épîtres, instructions ou doctrines. OK? Et Paul va parler de saine doctrine. Hein? Et donc, c'est le mot doctrine ici. Mais ce qui est important, parce que là, on pourrait dire, oh, mais le mot tradition. Ah, moi, j'ai déjà été dans une église il y a 30 ans, il y a 40 ans quand j'étais jeune, là, puis on tenait bien gros à la tradition. On les écœurait avec la tradition. Là, tu sais, là. Puis c'est pas de ça qu'on parle quand que Paul parle ici de tradition. Parce que nous, quand on comprend la tradition, on va parler de tradition catholique. On va parler des traditions qui sont passées de génération à... Et là, c'est des habitudes. On fait ça comme ça, c'est notre tradition de faire ça comme ça. Mais le mot dans son usage originel, puis ici, c'est pas ça du tout. Et c'est là l'importance du vocabulaire. Hein? Le mot qui est là ici, il le définit comme étant ce que je vous ai enseigné. Donc, la tradition de ce qui vous a été enseigné, fait que là, c'est défini. Et comment il l'a fait? De vive voix, par lettres. Ah, c'est intéressant, on a justement une des lettres. Ça, c'est une des lettres de tradition. Fait que ça, c'est de la tradition. Si on veut prendre le vocabulaire ici, là, en vous lisant Thessaloniciens, je vous lis la tradition. Vous comprenez? Ce n'est pas le même sens que nous autres, des affaires qu'on a ajoutées, qu'on a passées de père en fils. Non, non, c'est écrit et de vive voix d'un apôtre autoritaire, rempli d'esprit, qui a communiqué les histoires de Jésus, qui a communiqué les vérités que Jésus leur a appris. Donc, ce n'est pas le même sens que le mot tradition. Vous me comprenez ici, vous me suivez? C'est vraiment important. Et donc, ce qu'on a besoin de tenir ferme, c'est quelque chose d'excessivement solide. C'est l'enseignement qu'on a reçu, c'est cette lettre-là, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui rend le fait qu'on puisse tenir ferme possible. Vous comprenez? Parce que tu as bien beau te tenir ferme sur du sable, puis que tu es bien rentré, là, OK? Là? Puis vraiment, tu as rentré tes pieds, des fois, on est sur le bord de la plage, là, puis on se fait un petit trou là, dans le bord de la plage là, pour avoir les pieds au chaud, là, quand le sable est vraiment chaud. Vous avez déjà fait ça? Ou au volleyball, tu joues au volleyball, puis là, c'est chaud, tu te fais un petit trou, là, mettre les pieds au frais un peu, là, tu sais, là. Mais même si tu creuses un trou, puis tu mets les pieds bien plantés, là, puis que là, tes mains toutes prêtes pour saisir, là, si je te mets devant un bœuf avec des cornes, puis qu'on met un petit quelque chose pour le titiller, là, pour le mettre en carrosse, là, t'as bien beau tenir ferme, ça ne donnera rien. Tu vas te faire ramasser, puis piétiner. OK? Mais, si ce qu'on se tient ferme dessus, c'est la parole de Dieu, là, ce n'est pas pareil. Parce que Dieu nous dit que cette parole que Paul nous parle ici, il n'y a pas rien qui va y être enlevé. Et Dieu l'a protégé. Et c'est une chose enrichissante, ce que notre frère Jocelyn fait souvent avec les gens qui font le cours des explorateurs, de regarder comment Dieu a préservé la parole de Dieu à travers les siècles. Tous les manuscrits, etc., comment la parole de Dieu a été protégée. Et qu'on va retrouver des textes qui ont 2000 ans. C'est pareil à aujourd'hui.
juste la traduction. Parce que la parole de Dieu, elle est stable. Et donc, c'est important ici, c'est que nous devons tenir ferme, on a une responsabilité de tenir bon, puis se battre, puis s'entraîner pour être capable de tenir bon, mais c'est basé sur les enseignements qu'on a reçus. Et ces enseignements-là, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Elle est riche, la parole de Dieu. Ces lettres nous ont été préservées pour nous instruire. Et quand on les lit, on s'affermit, on s'aide à tenir ferme, on s'aide à garder solidement ce que Dieu nous invite à faire ici. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas garder et tenir solidement quelque chose qu'on ne lit jamais. Hein? Garder solidement chaque parole de Shakespeare. Ben, tu as affaire à lire Shakespeare régulièrement. Il est aguerri pour le lire en vieux anglais puis comprendre le vocabulaire, parce que si tu ne le connais pas, tu vas le perdre. Tu vas oublier les citations, les mots, puis tout l'esprit dans lequel ça a été écrit, etc. Là, ici, on parle de la parole de Dieu. Il faut, pour cette solidité-là, ben, la tenir, cette parole. Se tenir fermement dedans. Et la saisir, puis la garder, puis la tenir ferme, s'accrocher après la parole de Dieu. Mais on s'accroche à quelque chose de solide, les amis. On n'est pas en train de se pousser dans le sable, puis se tenir après un manège quelconque, puis que nos mains, à un moment donné, vont devenir crispées, puis on ne sera plus capable, puis qu'à un moment donné, ça fait 2 heures, 3 heures, puis je suis capable. Non, non. Là, ce qu'on sait, c'est la parole de Dieu, éternelle de Dieu. Cet enseignement reçu sur Jésus. Ces lettres que les apôtres ont envoyées, qui nous donnent cette force de stabilité. Et pour eux, il dit, tenez ferme à ça. Ça contribue à votre stabilité. C'est votre responsabilité. C'est ça qu'il dit. C'est à l'impératif, c'est votre responsabilité, ça. Mais la solidité de ce que vous tenez, ça, c'est pas votre responsabilité. Ça, c'est Dieu qui l'a fourni. Vous comprenez? Fait qu'encore là, ici, une responsabilité humaine, mais à l'intérieur de ce que Dieu a pourvu pour apporter cette stabilité-là. Ensuite, dans la prière, le 3e point. Ici, c'est une prière, c'est un souhait, et je vous le relis. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, est Dieu notre Père. Et là, on l'a vu le Père, tantôt on l'a vu l'Esprit Saint, il parle de Jésus. Toute la personne de la Trinité se trouve dans ce texte. C'était vraiment important, là. On a parlé de la sanctification de l'Esprit, le Père ici, Jésus-Christ, toute la personne de la personne de Dieu est dans cette vérité sur la stabilité chrétienne. Chacun a une part. Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Vous console, et là on arrive ici au souhait, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien. Et donc ici, la 3e vérité de stabilité, c'est qu'il y a un réconfort, il y a un affermissement qui vient de Dieu. Ce qu'on a de besoin pour être capable de tenir bon puis de garder ferme dans le 2e point, bien, c'est Dieu qui le pourvoit. Et ces verbes-là, on peut utiliser des tonnes de fois, mais quand ils sont utilisés, on voit qu'il y a une partie humaine de responsabilité qui est donnée vers les croyants dans les Épîtres. Puis on voit régulièrement que c'est les mots utilisés pour dire c'est Dieu qui va faire ça en vous, le réconfort puis l'affermissement. Ça vient de Dieu, ces choses-là, et il va le demander à Dieu pour les croyants. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas banal de dire que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. On est en train de souhaiter quelque chose qu'on sait qui vient de Dieu. Et que ça doit venir de Dieu pour être solide et faire son œuvre en nous. Et Paul le fait de cette façon-là. C'est un souhait. En grec, on appelle ça l'optatif. C'est le désir d'un souhait. Dans certaines langues anciennes, on le communiquait comme ça, par ce mode-là, optatif. Je te souhaite que, j'espère que, puis je le demande à Dieu pour toi. Ce que nous, on appelle tout simplement ici une prière pour ces croyants. Et donc, réconfort. Et c'est important, le mot réconfort, c'est l'idée de recevoir de la force, mais ici, dans vos cœurs. Donc, il parle d'une force qu'on a besoin à l'intérieur pour soutenir nos tristesses, les émotions qu'on a qui ne sont pas toujours stables. Hein? On a besoin de réconfort pour stabiliser nos émotions, nos pensées, nos inquiétudes. Et il soit ce réconfort intérieur dans notre cœur, dans nos émotions, nos pensées, notre volonté. Et le 2e touche au comportement. Parce qu'il parle ici de vous affermir en toute œuvre
et bonnes paroles. Donc, ce qui va sortir, les paroles, les actions, qui ont besoin d'être solidifiées, qui ont besoin d'affermissement. Et les blocs ici qu'on est en train de parler, ici, imaginez les blocs de construction. On en met 3. Qu'est-ce qu'on va faire si on en a 3 blocs de construction? On va en mettre 2 à la base, puis un par-dessus, puis ça, c'est solide. Puis là, vous n'hésiterez pas, vous montez sur la pyramide sur le top, parce que c'est solide, n'est-ce pas? Si on a 3 blocs, là, c'est comme ça qu'on va les poser. Un à côté de l'autre, puis un par-dessus en faisant un triangle, un peu comme un podium pour ceux qui ont gagné une médaille. Et celui qui est sur le top, là, c'est solide, parce que c'est fait sur une bonne base. Et c'est un peu ça ici, les 3 points qu'on a ici, c'est une base solide. Et encore dans ce 3e, réconfort et affermissement, on voit que c'est Dieu qui a l'enjeu principal pour rendre cela possible. Maintenant, là, je vous ai donné 3 blocs. Celui que Dieu nous a choisi et appelé. On a une responsabilité de tenir ferme. Et à l'intérieur de ce fait de tenir ferme, on sait qu'il y a la parole de Dieu qui nous permet de tenir ferme parce qu'on a un fond, un solide fondement sur lequel tenir ferme. Okay? Et là, on ajoute la 3e brique sur le top, qui est celle que le réconfort et l'affermissement vient de Dieu et que prier, qu'on doit prier les uns et les autres. Alors, on a quelque chose de solide, là. Mais, par exprès, je n'ai pas parlé d'un dernier bloc de stabilité qui est vraiment l'essentiel, l'ultime bloc. Initialement, j'aurais pensé de le mettre sur le top. Hein, c'est quasiment décoratif, mais non. Dans le fond, il devrait être le bloc en dessous des 2 blocs de base. Vous me suivez? Le bloc qui va en dessous. Et que j'ai fait par exprès de ne pas vous mentionner pour vous tenir en haleine jusqu'au bout. C'est quoi ce 4e bloc-là? Mais qui en fait, il est le premier. Regardez dans les versets qu'on vient de lire. Intéressant, Dieu lui-même. Regardez dans les versets qu'on vient de lire. J'ai omis 2 mots pareils, répétés, mais que je n'ai pas nommés, puis c'est pas correct, ça, Joël. C'est la base de ces 3-là. C'est quoi? Hein? Qu'on se laisse arrive 2 fois, ça aurait été une bonne idée, Steve. C'est arrivé une fois. Écoutez. Mélanie. L'amour. Tout le monde devrait faire ben oui, l'amour. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Regardez au verset 13, verset 16. La base stabilisateur qui a amené l'élection de Dieu, c'est son amour. Au verset 16, le souhait qu'il a, c'est le fait qu'on a été aimé du Père. Regardez bien. Verset 13, frères ayant été aimés par le Seigneur. Parce qu'on a été choisis, donc ayant été aimés par le Seigneur. Ensuite, il parle à notre Père, celui qui nous a aimés et donnés, au verset 16. Et regardez bien, chapitre 3, verset 5. Il dit, il prie que le Seigneur puisse diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il prie que le Seigneur nous amène vers l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu, c'est la pierre angulaire stabilisateur pour le chrétien. Pensez-y. Dans un foyer, dans une famille, il peut y avoir évidemment toutes sortes d'épreuves, de choses qui sont difficiles. Il peut y avoir des instabilités financières à cause du travail de papa ou de maman. Hein? Il peut y avoir des cataclysmes, des choses extérieures qui peuvent arriver dans un foyer qui déstabilisent le foyer parce qu'il y a une catastrophe, une maison qui brûle, une tempête, un ouragan, des choses extérieures, il n'y a plus d'électricité pendant des jours et des jours, puis là, la maison gèle. C'est des choses qui amènent l'instabilité, n'est-ce pas? Il peut y avoir des chicanes à l'intérieur du foyer. Mais qu'est-ce qui est l'élément le plus stabilisateur dans un foyer? Quand papa et maman s'aiment. Qu'on sait et qu'on ressent que papa et maman s'aiment et qu'ils nous aiment. Et malgré tous les problèmes qui vont arriver, parce qu'il y a de l'amour,
que papa et maman ont ensemble, ça va amener un élément stabilisateur dans ces épreuves-là. Parce qu'on sait que peu importe ce que je fais, papa et maman vont m'aimer. Et ce n'est pas parce que je le mérite que je suis beau ou que je suis fin, mais qu'ils vont m'aimer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont m'enlever mes épreuves puis faire que toute la vie est facile, mais ils vont m'aimer. Ça amène de la stabilité dans un foyer que le travail stable ne peut pas fournir, qu'une température stable ne peut pas fournir, que tous les gains financiers ne peuvent pas apporter, que la plus belle des familles aussi qui nous entourent et des amis ne peuvent pas apporter. L'amour. Et tous ces trois éléments-là sur lesquels je vous ai parlé, les trois blocs, sont construits sur l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est l'élément duquel jaillissent ces stabilisateurs-là, mais dont le stabilisateur principal pour notre avion, pour notre bateau, qui est barouetté d'un bord puis de l'autre continuellement, c'est l'amour de Dieu. Notre stabilisateur. L'ultime stabilisateur. Le stabilisateur des stabilités. Rien ne peut remplacer cet élément-là. Donc, nous avons été choisis par Dieu et appelés par lui. Deuxièmement, nous avons besoin de tenir ferme les enseignements qu'on a reçus. Troisièmement, on a besoin du réconfort et de l'affermissement de Dieu. Il faut le prier, le demander. Et ultimement, l'élément stabilisateur, c'est l'amour de Dieu. On va continuer dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est dimanche thématique. Et maintenant, il va demander de prier pour quelque chose dans les prochains versets. C'est ce qu'on va regarder, la première partie du chapitre 3 dans 2 semaines. Et on va terminer la semaine suivante, la dernière partie du chapitre 3. On va prier ensemble. Peut-être ce matin, c'est votre prière que le Seigneur apporte de la stabilité dans votre vie. Peut-être vous êtes découragé d'être up and down, découragé que, me semble, vous n'êtes pas justement ce genre de modèle-là que vous aimeriez être pour vos enfants dans votre vie chrétienne, parce que vous avez tellement des hauts et des bas. Des hauts et des bas peut-être dans votre vie de couple, des hauts et des bas au travail, un peu partout, dans toutes sortes de domaines. Et peu importe ce que vous vivez comme instabilité, ce matin, le Seigneur est en train de vous dire que moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux et je peux être ta stabilité. Regarde à moi. Demande-le-moi. Accepte l'amour que je t'offre. C'est ça qui va amener de la stabilité dans ta vie. Et c'est pour ça que Paul n'était pas inquiet pour ces croyants-là. C'est parce que ces éléments-là étaient là. Il fallait juste rectifier les choses, puis il savait que ces gens-là avaient cette base. Est-ce que cette base-là est dans notre vie, dans votre vie ce matin? Pas pour qu'on se culpabilise, non. Pour qu'on s'évalue, qu'on en prenne conscience, puis que là, dans la prière, qu'on aille ensemble maintenant, puis dire, Seigneur, sois l'élément stabilisateur de ma vie. Oh Seigneur, qu'on a besoin de toi.